Salut tout le monde, c'est Rhys. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Brice News, donc le 31e numéro du Brice News. Donc j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, on va faire un gros point sur l'actualité de la chaîne, tout simplement parce que ça mérite un peu d'être un peu plus éclairci sur cette histoire d'actualité de la chaîne en termes de séries. Qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui est terminé, qu'est-ce qui est arrêté, qu'est-ce qui se passe, voilà. Vous saurez tout aujourd'hui sur les séries, tout simplement sur l'actualité de la chaîne, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui s'est passées durant cette rentrée de la chaîne, donc depuis le mois d'août. Voilà, depuis août, il n'y a pas eu de petites infos, tout ça, pour être plus éclairci, donc voilà, on va faire ça aujourd'hui. Allez, c'est parti pour cette actualité de la chaîne. Donc en termes d'actualité de la chaîne, on va parler des séries terminées, des séries arrêtées, et oui, il y en a des séries qui sont arrêtées, d'autres depuis très longtemps et d'autres récemment. Il y a aussi des séries en cours et des séries bonus. On va déjà commencer par les séries terminées. Donc en termes de séries terminées, il n'y a eu qu'une seule, et c'est Jack 3. Donc Jack 3 qui a été terminé il y a un mois je crois à peu près, qui a duré 27 vidéos, que j'ai terminé en live Twitch, tout simplement parce que j'avais envie de jouer au jeu et puis j'étais à fond sur les live Twitch à ce moment-là. Je me dis, hey, pourquoi pas finir Jack 3, vu que j'avais pas mal de secondaires à faire, j'étais pratiquement à la fin de l'aventure principale. Et je me dis, allez, let's go, finir Jack 3, vu que j'avais envie de jouer au jeu. Et voilà, donc ça s'est fini à peu près à pas à 100%, mais j'ai quand même débloqué le mode héros qui était mon objectif principal, de débloquer tout ce qu'il fallait pour être paré pour le mode héros. Voilà. Donc, maintenant on va parler des séries qui se sont arrêtées. Donc je vais pas m'attarder trop là-dessus, il y a The Last of Us Remastered qui est arrêté depuis très longtemps. En plus, je vous l'avais dit à maintes reprises, que j'allais pas revenir sur The Last of Us vu que j'avais oublié où j'étais arrêté à l'épisode que j'avais fait dernièrement. Donc ça fait plus d'un an qu'il n'y a pas eu d'épisode, donc voilà, donc vous savez que la série est arrêtée depuis très longtemps. Detroit Become Human et Pokémon Emerald, je les ai arrêtés parce que je voulais pas reprendre, parce que vu que j'avais arrêté à ce moment-là, j'ai mis en stand-by les live YouTube pour me consacrer sur Twitch. Et du coup, maintenant, je vais faire la balance entre Twitch et YouTube pour les lives. Du coup, je voulais pas revenir sur un truc que j'ai mis en pause et que je me rappelais plus du tout ce que j'en étais. Je me dis, autant tout refaire de zéro. Pareil pour Rage Gladiator, vu que déjà la diffusion me plaisait pas trop, vu qu'il y avait un épisode toutes les 2-3 semaines. Voilà, pour un lancement de série, c'est pas top. Voilà. Encore qu'il y a des épisodes de temps en temps, au tout début, une fois tous les 2-3 jours ça va, mais si c'est un épisode toutes les 2-3 semaines, voilà quoi, vous perdez vite le fil. Et ensuite il y a Soma, je l'ai arrêté, je vais le reprendre très rapidement, tout simplement parce que j'ai eu des retours sur la caméra qui m'ont été très pertinents, tout simplement. Donc on m'a expliqué que la caméra sombre manquait un petit peu de... que vous allez louper toutes mes réactions en termes de peur et tout ça. Et vous avez raison. Donc voilà. Donc maintenant, on va parler des séries en cours. Donc en termes de séries en cours, il y en a quelques-unes. Donc, dans un premier temps, il y a Pokémon Heart Gold qui est vers la fin de la première partie, la partie de Johto. Et après, on va partir sur la partie de Kanto en stream YouTube. Donc le post-game sur Pokémon Heart Gold, ce sera en live YouTube, voilà, pour faire toute la partie Kanto. Donc là on est arrivé à la Ligue Pokémon, et après il y aura 2-3 trucs dans la région de Johto, et après on partira sur Kanto. Donc voilà. Ensuite il y a The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Et oui, nous sommes arrivés au 3e temple, enfin. On était déjà au dernier Brice News, on est arrivé au tout début de la zone 3, le désert de l'Anel. Là on est à la raffinerie de l'Anel. Donc voilà, donc faut juste que je m'informe sur l'énigme du temple, parce que là j'y arrive pas, j'ai du mal, je suis un peu bloqué. Mais là je vais essayer de voir pour me débloquer et tout, ça pour m'avancer dans le jeu.
Voilà, j'irai checker des let's play de certaines personnes pour me débloquer. Parce que là je suis un petit peu bloqué. À chaque fois que je suis un peu bloqué, je regarde des solus ou des vidéos de gens qui ont fait le let's play. Donc voilà. Ensuite, il y a Diamant étincelant, Pokémon Diamant étincelant, qu'on a repris comme il faut. Voilà. Donc on est arrivé à peu près à la moitié du jeu. On a déjà 4 badges. On arrive vers la 5ème arène. Donc dans le prochain stream, quand je pourrai refaire du Pokémon Diamant étincelant, on va attaquer très énervé sur Diamant étincelant parce que je voudrais le terminer au plus vite. Mais franchement, ça va être un petit peu tendu parce que je voulais finir au moins la première partie de Gold et l'aventure principale de Diamant étincelant avant l'arrivée de la 9G. Voilà, c'est un petit peu tendu. C'est un petit peu tendu cette histoire. Encore Gold, ça peut le faire, mais Diamant étincelant, c'est un peu mort. Donc voilà. Mais franchement, on est arrivé à peu près 50% de l'aventure principale. Voilà. Ensuite, il y a Topicube et Apérocube 3. Donc c'est 2 séries Minecraft qui arrivent de temps en temps. Bon, j'ai des idées de construction à faire pour Apérocube 3. Et des trucs sympas à vous faire montrer sur Topicube. Voilà. Pour l'instant, j'ai qu'un épisode en stock de Topicube depuis très longtemps. Je l'ai pas posté parce que ça faisait trop, entre guillemets, de trucs organisés sur Topicube. Je dis autant écarter un petit peu la diffusion parce que j'ai eu le jeu de la mort et le jeu que je vais poster prochainement, que Agi a déjà posté sur sa chaîne. Pour ceux qui veulent aller voir un petit peu ce que ça donne du côté d'Agi. Donc voilà. Ensuite, il y a It Takes Two et Season After Fall, c'est 2 jeux indépendants. Mais bon, il y en a un, c'est plus un gros jeu indépendant que Season After Fall. It Takes Two, tout a été fait en live cet été. Il ne me reste plus qu'à être diffusé au compte-gouttes, bien évidemment. On arrive vers la fin du jeu. Donc voilà, on arrive à la fin de la série. Il me reste, je crois, 4-5 épisodes, je crois. Puis après, il y aura le live bonus où on fera tous les mini-jeux, moi et Badox. On en a lopé certains dans les premières zones du jeu. Donc on va tout refaire. On va tout regarder comme il faut, voir où étaient cachés les mini-jeux. Donc voilà. Et Season After Fall, c'est un petit jeu indé, j'ai lancé un soir. Je me dis, hey, pourquoi pas faire Season After Fall. On a fait la première partie du jeu, il y a un petit peu le début de la deuxième. Mais il me reste plus que la deuxième partie du jeu. J'ai fait, je crois, au premier stream 5 épisodes. Ouais, j'ai fait, je crois, 3 heures de jeu. 2h30, 3 heures. Donc là, il me reste à peu près, je pense, à peu près 2 heures, je pense. Grosso modo. Ça sera une petite aventure. Bien sympa. Donc voilà. Franchement, ce jeu est super cool. J'ai bien kiffé quand même l'ambiance. Et les graphismes du jeu. Bon, c'est pas... Ça vaut pas les graphismes des jeux AAA, etc. d'aujourd'hui. Mais franchement, ce jeu, c'est plus, on va dire, une expérience à faire. Parce que avec le gameplay, l'aura du jeu, je trouve que c'est plus une expérience à faire. Plutôt de critiquer les graphismes et tout ça, c'est plus côté expérience où tu te dis wow, c'est trop bien quoi. Voilà. Donc maintenant on va passer un petit peu aux 2 séries bonus de la chaîne. Donc première série, on va dire c'est plus le côté farming qui est en côté bonus pour cette aventure, c'est The Legend of Zelda Breath of the Wild, donc l'aventure de l'infini, comme je l'appelle. Mais on a déjà fini le principal, donc voilà. Je me dis qu'on est déjà prêt pour faire sa suite, Tears of the Kingdom, qui arrive, je crois, courant mai, il me semble, 2023. Voilà, il me reste que le bonus, le farming à faire, donc les tenues, certaines quêtes et les Korobos. Je me dis, on va être quand même paré pour Tears of the Kingdom quand même. Donc voilà. Ensuite, il y a Monster Hunter World Iceborne. Donc Monster Hunter World, depuis le début, je l'ai dit, c'est une série bonus. C'est quand j'ai envie, de toute façon vous l'avez remarqué. Je suis pas régulier sur cette aventure, mais c'est quand j'ai envie, j'en fais. Voilà, c'est sans prise de tête. Donc voilà. En plus, c'est vraiment quand j'ai envie. Voilà. Je vais pas me forcer, de toute façon je me forcerai plus à faire quelque chose parce que si vous voyez que je me force et que ça me plaît pas, ça va se ressentir. Donc c'est une série que je fais en stream et des gros streams.
Bah, si vous me voyez un petit peu, ça va se ressentir de toute façon. Voilà. Donc voilà, du coup, en termes de séries, d'actualité pour la chaîne, voilà, il y a eu beaucoup à dire quand même. Donc voilà. Et maintenant, on va parler des futurs projets. Donc, pour ces futurs projets, bah, c'est principalement des nouvelles séries qui vont arriver. Simplement parce que... Voilà. Parce que les séries PVP, pour l'instant, j'ai mis ça un petit peu de côté, parce que pour l'instant, je suis plus trop dans le PVP, parce que j'en ai fait beaucoup à une période, avec les LGUS, les Kills the Streamer, les Kills the Gamer, les FK. Voilà, je me dis, autant revenir un petit peu aux bases de la chaîne, qui est le let's play, les aventures. Donc voilà, donc je reprends du coup Soma à 0. Donc il n'y a eu qu'un épisode, donc là ça va pas être trop dérangeant. Donc Soma, je vais le reprendre très bientôt. Peut-être courant de la semaine. Voilà. Ensuite, il y a les Survivants 3. Les Survivants 3, ça je sais pas quand est-ce que ça arrivera. Ça arrivera peut-être courant novembre. Parce que j'ai envie d'avoir une petite aventure coop Minecraft. À côté de Topicube et d'Apérocube 3. Je me dis ça pourrait être sympa. Avoir ce petit côté où on blablate moi et Badox, ça pourrait être sympa. De dire notre ressenti, tout ça. Voilà. Où on blablate et on avance et on fait de la merde, surtout. Voilà. Et déjà pour vous dire, la map sera pas du tout pareille, ça donne une autre ambiance que la saison 1 et la saison 2. Déjà la saison 2 a beaucoup changé par rapport à la saison 1, mais la saison 3 va beaucoup changer par rapport aux deux autres saisons. Voilà, mais on restera toujours côté île, mais là ça sera pas des îles au milieu de l'océan, ça sera, je vais vous dire, ça sera des îles dans les airs. Voilà. Parce que les survivants, c'est partout. Voilà. Ensuite, il y a la 9ème génération qui va arriver avec Pokémon Écarlate au violet, parce que je sais toujours pas quel jeu je vais prendre. Je pense plus sur un côté Pokémon violet, mais pour l'instant, voilà, je suis flou parce que pour l'instant, vu que la 9G, je suis pas réceptif comme Pokémon bouclier et épée. On verra bien, peut-être que je vais kiffer le jeu, peut-être. Il y en a qui sont ultra hype, moi, voilà. voilà. Du coup, maintenant on va parler des futures séries en live, parce que là c'était surtout du vidéo, mais là ça sera du stream sur YouTube avec Until Dawn qui remplacera, on va dire, Become Human, donc avec un jeu un petit peu survival horror scénarisé, avec des shows, tout ça, ça pourrait être sympa à faire. Je me dis, pourquoi pas le faire, parce que ça fait très longtemps que j'avais envie de le faire. Donc voilà, et ensuite il y a The Forest que j'ai déjà proposé il y a un petit moment déjà, l'année dernière je crois, il me semble. C'était au moment où je faisais les Galériens 2. Je me dis, pourquoi pas refaire The Forest, parce que j'ai envie de le refaire, parce que j'ai toujours fait que le début du jeu et quelques trucs. Mais je me dis que... En plus je l'avais arrêté parce que Badox c'était pas chez lui, les sécurités, les connexions étaient moins bonnes que celles où il est habituellement. Et je l'avais arrêté. Et là j'ai envie de le refaire, mais ça sera après It Takes Two. Donc ça sera en stream de temps en temps, pareil, qu'on voudra, on fera. Voilà. Peut-être qu'il y aura plus de The Forest que de Until Dawn, vice versa. Voilà. Franchement, je me fixe plus de contraintes. C'est quand on a envie, on le fait. Je me dis, tiens, tu veux faire ça? Bah vas-y, let's go. Voilà. Voilà. Pour ces séries, donc il y aura peut-être d'autres qui vont être intégrées, parce que pour l'instant, c'est principalement ça qui va être fait. Parce que je sais pas trop, je suis un peu dans le flou pour cette fin d'année, je sais pas trop quoi lancer, etc. Vu que j'ai déjà des séries qui sont déjà en cours et que j'ai envie de continuer et de bien les finir. Voilà, j'ai pas envie de trop lancer trop de trucs non plus. Voilà. Donc du coup les amis, j'espère sincèrement que ce Bruce Smooth vous aura plu, vous avoir éclairci sur toute l'actualité de la chaîne. Je sais que ces derniers temps, les informations sur la chaîne, c'était un gros point noir, j'essaie de remettre ça en avant sur la chaîne. Donc un petit coup de temps en temps, de vous parler un petit peu de... Voilà. Un petit peu de l'actualité de la chaîne, surtout remettre le Bruce News en avant. Ça va être important.
Donc du coup, on se retrouvera le mois prochain pour un press news, parler de ce qui va se passer durant le mois de décembre. Voilà. Allez, sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.